après les élections, si on retrouve cette même structure de gouvernement, les gens qui me représentent vont faire la même chose. Il n'y a rien qui va changer. On va continuer dans cette même direction qui est une perte des valeurs. On va continuer la même chose. Et ça m'a fait beaucoup de mal de se dire qu'il n'y a rien qui va changer. Et donc, c'est en fait tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années, ça va continuer. Hmm. Et il n'y aura personne pour défendre nos valeurs. La Knesset a adopté cette semaine une loi suspendant les arrestations, les enquêtes et les poursuites contre les jeunes Haredim considérés comme déserteurs à condition qu'ils soient reconnus comme étudiants en yeshiva. Une loi qui a suscité une vive émotion dans le pays et provoqué la colère de certains comme celle de Marc Abitbol. Son fils Eliav est officier de réserve et tombé au combat au Liban en octobre 2024. Et dans un texte particulièrement poignant sur les réseaux sociaux, il dit avoir ressenti de la colère, mais aussi de la honte. Il est avec nous pour nous expliquer. Bonjour Marc Abitbol, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé dans ce débat? Est-ce que c'est le contenu de cette loi ou c'est les paroles qui ont été prononcées à la Knesset? Je pense que c'est les paroles qui ont été prononcées à la Knesset qui ont révélé ce qu'il y avait derrière cette loi. Je pense que, et plus particulièrement, un ministre qui a parlé du Kaddish en disant Talmid Talmidéon, qu'on dit dans le Kaddish, en faisant mention aux Talmidim, aux élèves. Mais pour moi, pendant 1 an, quand j'ai dit ce Kaddish, Talmidim Talmidéon, c'était Eliav. Et ça m'a tout simplement fracassé de prendre cette phrase et l'utiliser pour des gens qui vont faire tout pour ne pas venir être là pour sauver le pays, défendre le peuple juif, défendre nos frères, ce qui est pour moi une notion de base du judaïsme et qui se sont vantés d'être Shevet Lévi, mais même Shevet Lévi, dans la même paracha de la semaine, Moshe Rabbeinu les a envoyés se battre. Donc c'est une mascarade. C'est-à-dire que je suis pas étonné après 3 ans de voir ce manque d'empathie, mais là ça atteint des limites que je pensais pas qu'on y arriverait. Alors, c'est danser sur le sang de nos enfants qui sont tombés au combat. Alors, comme vous dites, vous n'avez pas été étonné de la part des députés, des ministres orthodoxes. Ce qui vous a quand même étonné et ce qui vous a mis en colère, c'est aussi l'attitude des députés et des ministres de ce qu'on appelle la tzionut hadatit, du sionisme religieux. Là aussi, ça vous a particulièrement choqué? Ah oui, parce que pendant 3 ans, on s'est battu pour qu'il y ait une voix dans la tzionut hadatit, dans le parti nationaliste religieux, Abat Yehoudi, tel qu'il est appelé aujourd'hui, pour qu'ils se battent pour au moins de façon sur les valeurs, même si après les négociations politiques c'est un autre sujet, mais d'entendre une voix claire et nette qui explique que l'étude de la Torah n'est pas en contradiction, elle est servir son pays, elle est défendre sa nation, à défendre le peuple juif. Et on a eu beaucoup de mal à avoir ces voix. Il y a quelques députés qui se sont fait sortir du parti, qui ont eu le courage d'avoir cette voix, de parler ce message. Et là, qu'est-ce qui reste les élections ont été décidées, il y a une date, etc. Ça veut dire que pour moi, cette trahison du Parti national religieux ou des représentants du Bayit Yehoudi, comme on l'appelle aujourd'hui, elle est terrible parce que pour moi, elle veut dire l'histoire qui arrive maintenant. C'est-à-dire que puisque c'est juste à la veille de la fin de cette Knesset qui a le parti, la Knesset, elle peut plus tomber, c'est fini, elle se dissout, et on continue dans cette direction. Ça veut dire qu'après les élections, si on retrouve cette même structure de gouvernement, les gens qui me représentent vont faire la même chose. Il n'y a rien qui va changer. On va continuer dans cette même direction qui est une perte des valeurs.
peut-être se focaliser que sur une seule chose qui est rajouter encore une chava et encore une chava, mais sur tout ce qui sont le reste des autres valeurs, on va continuer la même chose. Et ça m'a fait beaucoup de mal de se dire qu'il n'y a rien qui va changer. Et donc, c'est en fait tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années, ça va continuer. Mhm. Et il n'y aura personne pour défendre nos valeurs. Personne. Vous Ça, parlez je me de, suis senti seul, je me suis senti trahi sur ce sujet-là. vous parlez de trahison. Trahison, pourtant, c'est ce milieu-là du sionisme religieux, c'est le milieu dans lequel Eliav, votre fils, et puis tous vos enfants et tous nos enfants ont été élevés. Pourtant, c'est encore plus dur, non, quelque part. Mais oui, c'est pour ça. C'est-à-dire que je l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est les derniers mètres avant qu'Eliav rentre dans cette maison pour aller essayer de sauver ses soldats, où il est tombé. Ces derniers mètres, eh bien, nos représentants du sionisme religieux, ils lui ont tourné le dos. C'est comme ça que je l'ai ressenti sur ce vote-là, parce que c'est plus politique. C'est franchement pour garder cette cohésion qui s'est fait avec les Haredim, sur lequel on est prêt, pour cette cohésion-là, à laisser tomber toutes nos valeurs, parce qu'il n'y a pas que Eretz Israël, il y a aussi Am Israël, et cette valeur de Am Israël, eh bien, on les laisse tomber, et ça, pour moi, ça a été terrible. J'ai senti une trahison, et j'ai senti une honte par rapport à Eliav, et j'ai été vraiment bouleversé Mhm. de voir cette capacité, surtout ce message pour l'avenir. La veille, 2 minutes avant que la Knesset se dissout, on envoie un message, on dit ce qu'il y a eu, ça va recommencer. On va pas, on va continuer cette alliance, on va continuer à céder tout. Et pour moi, c'est une catastrophe pour le pays si ça continue comme ça. Alors, vous avez été tellement déçu, tellement choqué que vous expliquez que vous avez eu ressenti le sentiment de demander quelque part pardon à Eliav. Pourquoi? Parce que c'est nous qui l'avons envoyé, nous qui l'avons éduqué dans cette direction. Et d'un coup, nos représentants, les gens qui sont censés avoir le flambeau de cette éducation, de ce rapprochement avec le sionisme entier, pas seulement avec une partie du peuple juif, avec l'ensemble, c'est ce que le sionisme religieux, c'est le flambeau du sionisme religieux, c'est le message du Rav Kook, et c'est comme ça qu'on les a éduqués. Et puis d'un coup, on les a envoyés. Et Eliav, quand il est parti au Liban, et quand on s'est séparés, il m'a dit, je sais pourquoi je vais là-bas. Et quand on l'a rencontré entre 2 missions au Liban, il m'a dit, papa, je suis là pour défendre. Quand j'étais au Liban, je voyais à 2 mètres les jardins d'enfants des kibbutzim. Donc, il était en pleine conscience de toutes les valeurs avec lesquelles on l'a envoyé. Et puis d'un coup, il est trahi. Et j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai trahi. Donc, j'avais envie de lui demander pardon de ce qu'on l'a trahi. Et je pense que c'est le fait que j'ai eu ce post, je l'ai écrit sur vraiment ce que je ressentis sur le moment. Et si j'ai senti ça sur le moment, c'est que c'était vraiment très très fort, cette trahison que j'ai ressentie à ce moment-là. Et surtout, c'est parce qu'il n'y avait plus de deal, c'est terminé, on va sur... Et le message, ça ne va pas changer. On va continuer ces mêmes combines et on va continuer à trahir nos propres valeurs. Mhm. Et ça, pour moi, c'est terrible. Si Eliav était là aujourd'hui, assistait à ces débats, qu'est-ce qu'il aurait pensé, qu'est-ce qu'il aurait dit aux députés? D'abord, je pense qu'Eliav, il aurait dit, papa, il faut continuer à y aller, même s'il y a ça, il faut continuer à y aller. Je pense que ça l'aurait pas découragé. Il a été volontaire, il avait donné un rein, il n'était pas obligé d'aller se battre. Et je pense que ça aurait rien changé à sa volonté, aux valeurs qu'il porte. Et après, je dois avouer, après m'être calmé de mes émotions. Et c'est sûr qu'il faut qu'on continue, Ouais. mais et je pense que c'est là où Eliav aurait été très très fort, c'est sa capacité à rapprocher tout le reste et à se battre pour rapprocher l'ensemble du peuple juif, pas seulement être sectoriel. Je pense que c'est ça qu'Eliav aurait dit, papa, maintenant, faut qu'on continue à se battre pour qu'Israël soit encore mieux, pour qu'il y ait plus de disputes et de haine telle qu'il y est aujourd'hui, Mhm. pour que tout le monde participe à cet événement qui est ce retour qu'on a en Israël.
je pense que ils m'auraient réconforté comme ça. Pour terminer, parce que vous avez un message quand même qui n'est pas très optimiste, même si sur la fin, vous avez un message un peu plus optimiste. Quel message vous transmettez aujourd'hui à Tal, à l'épouse de Eliav et à ses 4 enfants? Un message quand même optimiste, quelque part? Oui, ça, c'est. Je pense que. Parce que je veux pas parler de politique, ok? Je veux parler de cette nation extraordinaire qui est Israël et de tout ce que je vois et de tout ce qui se fait. Et donc, on va continuer à construire dans l'amour et pas dans la haine. On va continuer à construire pour rapprocher les uns des autres. On va continuer à convaincre et sans haine de cette importance que tout le monde participe à la création, à la continuité de la création du peuple d'Israël. Parce que pour moi, le problème, il n'est pas seulement le Gius, d'aller à l'armée. Le problème, il est que la société Haredi doit participer de façon active à la société israélienne, doit amener ses valeurs. Ça, c'est ce que l'on a toujours parlé à la maison et Eliav le premier. Et parce que sans ça, on ne peut pas avoir un quart ou un tiers du peuple juif qui est assis sur un banc, sur le côté, regarde l'histoire passée. Il faut qu'elle fasse partie de cette histoire pour que cette délivrance, pour cette Géoula, elle continue à arriver, à se rapprocher. Très bien. Merci en tout cas, Marc, merci pour ce texte et merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Keita. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.